ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce premier mardi du mois de mai. C'est un plaisir pour moi de vous accompagner à votre émission préférée, La Victoire de l'amour, celle qui nous connecte au cœur de Dieu. Tout de suite, on rejoint pour sa chronique Brigitte Bédard et à l'homélie, ce sera le Père Michel Marie. Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce beau mois de mai de Marie. Et c'est main dans la main avec Marie que je viens faire cette chronique bien spéciale ce matin. C'est ma dernière chronique à la Victoire de l'amour. Et je viens vous faire mes adieux, mais je viens surtout vous dire merci. Merci à ce cher public que vous êtes. Vous avez été dans les 7 dernières années, parce que ça fait 7 ans, un public extraordinaire avec qui j'ai échangé. J'ai reçu des tonnes de lettres, des tonnes de courriels, des échanges, des partages incroyables. Puis, je veux vous dire merci d'avoir été là, d'avoir été fidèle, d'avoir été drôle, d'avoir été des fois pas content, mais vrai, toujours vrai. Je veux vous dire merci d'avoir été là. Puis, je veux vous dire que chaque chronique que j'ai faite ici le mardi matin dans ce vent de fraîcheur, eh bien, je l'ai faite avec tout mon cœur, avec vraiment toute mon âme, mon intelligence, du mieux que le Seigneur m'a doté. Puis, vraiment, j'ai mis tout mon cœur là-dedans, puis c'est ça que je veux qu'on retienne. Je veux pas oublier de vous dire qu'on peut garder contact. Alors, j'ai un site Internet qui s'appelle brigittebedard.com. Et puis, je continue ma carrière de journaliste au magazine Le Verbe. Je continue à écrire des livres parce que ma carrière d'écrivain va très bien aussi. Avec beaucoup de joie, j'écris de plus en plus. Et puis, à la Victoire de l'amour, j'ai eu ce grand privilège de commenter les Écritures pendant 7 ans, ou 6 ans, je pense, régulièrement. Et pour moi, ça a été un cadeau, vraiment. J'ai eu la chance aussi, comme recherchiste, de trouver des témoignages incroyables, des gens extraordinaires, mais aussi des musiciens, des chanteurs. Ça a été des 7 années extraordinaires, des belles années à suivre le Seigneur et à travailler à sa vigne. Et je veux dire merci à toute l'équipe, évidemment, de la Victoire de l'amour, de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir parler de Jésus à toutes les semaines. Il faut le faire, d'avoir le privilège de parler de Jésus. Puis, c'est grâce à Jésus si je suis arrivée ici au mois de mai 2015 et que j'ai commencé à parler de lui, à le faire connaître, puis à vous partager vraiment ce que moi je vivais avec lui, avec le sourire et la joie, parce qu'on garde notre regard sur Jésus. C'est ce que je vais vous laisser, ce regard de Jésus, toujours le fixer. Ciao! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter le cadeau du mois de mai, le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Ça fait des années que vous nous demandez une médaille miraculeuse que vous pourriez porter même comme pendentif, bon, peu importe. Et ça a pris des années avant qu'on puisse trouver un fournisseur qui pourrait la fabriquer en acier inoxydable, frappé au laser et qui ne ternit pas, évidemment. Ça vient avec la chaîne. Vous la voyez à l'écran présentement. Alors, c'est une réplique exacte de la médaille miraculeuse. Vous savez que ça s'est passé en 1830. Sainte-Catherine-Labouré a eu l'apparition de la Vierge Marie sur la rue du Bac à Paris, dont j'ai eu la chance d'aller visiter. Et c'est la Vierge Marie elle-même qui a demandé à Sainte-Catherine de fabriquer cette médaille. Et la Vierge Marie a dit ceci, c'est pas moi qui le dis: tous ceux qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. Comme je vous dis souvent, ce n'est pas magique. Même Marie le dit, il faut y croire. Et si on a confiance, de belles grâces vont descendre sur nous. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Ça ne ternira pas parce que c'est en acier inoxydable. Et évidemment, cette médaille, elle est déjà bénie. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne: La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Joie de vous retrouver, mes frères bien-aimés. Je vous souhaite déjà de vivre un joli mois de mai. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas: « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit: « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond: « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Mes frères bien-aimés, bien que le Christ soit, comme il vient de le dire, la vérité, il n'a pas été accueilli favorablement, comme nous le savons. Il n'a pas été accueilli par les autorités religieuses de son pays. Il faut dire que le Christ vient par son exemple et ses paroles redresser les infidélités faites à la loi de son Père, et donc il est mal reçu. Et de notre côté, avouons-le, nous sommes toujours en danger d'infidélité à l'égard de la parole de Jésus, que nous devrions respecter dans son esprit et à la lettre. C'est ce qu'a fait un saint François d'Assise, suivi de tous les saints, toutes les saintes de la terre et d'une multitude aussi de braves gens. Attention, la parole du Christ doit être respectée scrupuleusement. Elle contient la pensée de Dieu sur l'homme et par conséquent, elle nous rend beaux,
en barrant la route à l'égoïsme, à l'étroitesse d'esprit et même, affirmons-le, à la prétendue sagesse du monde fondée en vérité sur les intérêts particuliers, sur un détournement du sens profond de la liberté. Je fais ce que je veux et tant pis si je perturbe ta vie. Bien non, on ne peut pas accepter cela. On a tous pris place sur le pont du bateau de la vie et notre intérêt, justement parlons-en, c'est de se respecter mutuellement, c'est d'injecter de l'amour dans tous les actes humains. Et c'est ce qu'a fait Jésus à longueur de journée, à longueur de vie, quand il était avec nous sur la terre. Et c'est ce qu'il fait encore maintenant, et pour des éternités d'éternité. Vraiment, je vous le dis de tout mon cœur, et je me le redis à moi-même, lisons l'Évangile, pénétrons-nous de sa substance, et ne faisons rien qui s'y oppose. Par exemple, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Bon, c'est dit en toutes lettres. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir, mais il s'agit de ne pas l'aimer, cet argent. Alors, où en sommes-nous sur ce point? Le Christ aussi, par exemple, nous interdit de juger négativement les personnes. Là encore, c'est un précepte divin. Où en sommes-nous? Et quand il nous dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent », que faisons-nous de ce conseil? Allez, allez, ne faisons pas les malins, nous ne respectons pas, voilà la vérité, nous ne respectons pas la parole de Dieu. Et pourtant, bien souvent, on parle au nom de Dieu, comme les pharisiens. Mais voyez, ce qui est terrible, et que nous voyons aujourd'hui dans l'Évangile, c'est que ce ne sont pas seulement les ennemis, entre guillemets, qui n'entrent pas pleinement dans la pensée du Christ, mais aussi ses amis, ses apôtres, qui adhèrent, comme nous, à pas feutrer à la sagesse du Christ. Et donc, dans la reconnaissance foncière de son identité de fils de Dieu. Philippe n'hésite pas à dire au Christ « Mais enfin, tu nous parles tout le temps du Père, mais montre-le-nous, le Père. » Et Jésus, de toute sa douceur, de toute sa bonté, révèle alors au monde une vérité extraordinaire, et la voici: « Je suis le visage du Père. Je vous montre qui il est et ce à quoi il tient à travers mes paroles et mes actes. » Cette intervention de Philippe a dû faire beaucoup de peine au Christ. Même les siens, voyez, émettaient des doutes sur son identité messianique. Et nous, quand nous ne respectons pas la parole du Christ, nous lui faisons aussi de la peine. Nous le trahissons en nous alignant sur l'esprit du monde. Peut-être pour ne pas cliver, comme on dit aujourd'hui. Et c'est peut-être une trahison. Aussi, permettez-moi de vous poser une simple question que je me pose d'ailleurs à moi-même. Est-ce que vous croyez vraiment que la parole de Dieu est notre lumière et qu'elle doit éclairer chacun de nos pas? Eh bien, je vous laisse sur cette question, en vous bénissant au nom du Père et du Fils, notre lumière, et du Saint-Esprit, notre guide. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Philippe et Saint-Jacques, apôtres. J'aime toujours ça, les fêtes d'apôtres, parce que j'ai l'impression de me reconnaître des gens tellement normaux, imparfaits, avec des grandes qualités aussi, comme nous. Soyons aujourd'hui comme des apôtres et ne nous offusquons pas des défauts des autres, ni des nôtres. Travaillons à être toujours de plus en plus de meilleures personnes. N'oublions pas de demander l'aide de Dieu pour y arriver. On en a besoin. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, je la trouve courageuse et je l'ai toujours trouvée courageuse et elle nous le prouve encore à tous les jours. Tellement j'ai d'amour pour toi. Toi, mon premier sourire, mon premier souvenir. Toi qui m'as vu grandir, mes bras sont bien trop courts. Tellement j'ai d'amour